Bonjour mes belles lumières, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous donc avec une vidéo sur le féminin parce que du coup j'ai pas mal, je suis en contact avec beaucoup de femmes et déjà je remercie voilà pour les personnes qui viennent à moi donc pour le physioscan et aussi les annales akashiques par la suite. Et on libère beaucoup de choses au niveau donc de l'utérus là en ce moment, c'est vrai que c'est très intense. Donc voilà, je voulais faire une vidéo donc sur ce féminin. Alors si vous êtes un homme, vous regardez la vidéo, vous pouvez choisir, il y aura deux tas, donc sur la femme qui est dans votre cœur ou dans vos pensées. Après, si vous avez deux femmes dans vos pensées, voilà, vous pouvez choisir une pour l'autre. Et pour les femmes qui regardent cette vidéo, voilà, vous pouvez choisir le tas qui vous correspond. Alors il y a le premier choix, bien sûr, on est sur le yin, et le deuxième choix, le yang. Donc après, ça peut vous donner une petite indication si vous êtes plutôt yin ou plutôt yang. Alors moi, j'ai commencé voilà, à tirer les cartes, donc elles ont sauté, pour voilà, pas perdre de temps, parce que du coup, c'est vrai que sinon, je perds beaucoup de temps. Donc voilà, j'espère que voilà, ça va vous parler. Donc on est vraiment sur un oracle du féminin. J'ai vraiment choisi des oracles, voilà, la voix sacrée du corps sur le féminin, l'oracle d'Isis, l'oracle des rebelles sacrés, l'oracle d'Aradia, l'oracle des anges, des déesses. Euh, Qu'est-ce que j'ai choisi d'autre? J'ai choisi des oracles en anglais, pareil, sur le féminin au niveau de la lune. Et donc les déesses, sur les reines de la lune. Et l'autre, c'est sur le pouvoir des déesses. Voilà. Donc, on va aller voir. Alors, pour le premier choix, donc si vous choisissez le côté yin, je vais vous dire un petit peu ce qui est ressorti. Donc, le côté yin. Voilà, donc pour soit la femme de vos pensées, si vous êtes un homme, soit vous, voilà, si vous avez choisi, vous êtes attiré par ce côté yin, on va voir un petit peu vos qualités, ce que vous faites, quoi, ce qui émerge en ce moment sur vous. Alors, donc déjà, on vous renvoie à la déesse Epona. Donc la déesse Epona était présente avec vous, donc c'est la déesse du leadership. Donc ça me dit que vous êtes une femme, ou que la femme de votre cœur a un certain leadership. Donc c'est quelqu'un qui a un certain charisme, qui du coup voilà, renvoie quelque chose d'assez transcendant. Donc ce qu'on me dit au niveau du canal, c'est que ça peut être une femme qui, dès qu'elle rentre dans une pièce, voilà, on la remarque parce qu'elle émane une vibration qui est très haute et du coup elle exprime des choses de par sa différence. Voilà, donc il y a un certain charisme, un certain côté guerrier, un petit peu un guerrier, une déesse, un peu une déesse, un peu guerrière Epona. C'est une femme voilà, qui a pas peur, qui a pas froid aux yeux et qui a un côté voilà, authentique, franc, qui assume qui elle est. On nous renvoie aussi à la déesse de Kuan Yin. Alors Kuan Yin, c'est la déesse de l'amour, de la compassion. Alors Kuan Yin, voilà, on est vraiment sur une déesse qui a le cœur ouvert, donc c'est une déesse voilà, qui est plus voilà, qui a des traits asiatiques, donc qui est connectée aussi au savoir ancestral au niveau de l'Asie. On me parle aussi, je sais pas pourquoi, on m'envoie le mot feu sacré. Donc il y a ce côté vraiment compassion, ouverture du cœur, vraiment une reine au niveau de l'amour, hein, qui est capable d'avoir un très grand cœur, vraiment peut-être plus donné aux autres qu'elle-même en fait, hein. Et on nous envoie aussi Green Tara, donc là on est sur vraiment le côté nature en fait, hein. C'est une femme qui est proche de la nature, donc vous êtes une femme qui est proche de la nature, qui est proche des élémentaux, qui a besoin de se retrouver en communion avec la nature et qui du coup protège la terre. Après, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y en a à l'envers. Alors déjà, vous êtes protégé, hein. On vous envoie la protection, vous êtes quelqu'un voilà, qui est protégé, on vous protège, parce que peut-être qu'il y a une grande sensibilité et que du coup, voilà, vous avez cette protection au niveau de la lune, hein. On nous envoie le plaisir, donc vous êtes une femme qui savait savourer l'instant présent. Alors le plaisir, c'est le chakra sacré, du coup c'est savoir prendre du plaisir dans la vie, savoir donc dans tous les sens, hein. Ça peut être au niveau de la sexualité, mais aussi au niveau de le plaisir par rapport à donc on va pas oui, le plaisir charnel, mais aussi le plaisir de tous les petits instants. Donc ça peut être une femme aussi qui aime faire plaisir, et qui sait apprécier les petits moments de la vie en fait, hein, qui est vraiment tournée vers cette notion de plaisir. On vous envoie l'abondance par cette carte en fait, donc vous êtes quelqu'un qui attire facilement l'abondance, donc on vous envoie l'abondance, voilà, vous avez cette capacité voilà, d'attirer l'abondance à vous.
Alors avec bien sûr les fruits et les légumes, voilà, peut-être privilégier les fruits et les légumes, c'est la nourriture qui vous permet de monter vos vibrations. Par cette autre carte, on nous envoie donc que vous êtes relié donc à la terre-mère, vous enfantez au niveau de la terre-mère. Donc voilà, on voit une femme qui est en gestation et qui est en train de travailler donc du coup voilà sur sa connexion à la terre en fait. Donc c'est une femme qui a confiance, qui est reliée. Voilà, c'est vraiment une femme enceinte hein, qui apporte un projet au niveau de la terre. Après, au niveau d'Isis, qu'est-ce qu'on nous envoie? On nous envoie le pilier de lumière et la balance. Alors avec la balance, c'est le tantra ancestral de l'âme. Donc vous êtes une femme, voilà, c'est pour ça qu'on m'a envoyé tout à l'heure le feu sacré. Donc il faut trouver un équilibre par rapport à peut-être cette sexualité sacrée. Je vais aller voir ce que dit la carte. Et le pilier de lumière, donc voilà, vous êtes relié à Isis, à l'étoile d'Isis. Et du coup, vous êtes là pour incarner vraiment ce côté sacré. Donc je vais aller regarder un petit peu le livret parce que je suis jamais tombée sur ouais, la balance. Donc le tantra ancestral. Alors, le tantra ancestral, où est-ce que c'est ça encore? Ils sont chiants, ils pourraient mettre dans l'ordre hein, parce qu'il faut chercher partout, c'est pénible. C'est la balance. Ah oui, mais si je regarde pas le bon truc, la balance 147. Donc l'équilibre, on vous demande. Alors peut-être que vous êtes une femme équilibrée du coup, parce qu'on va voir ce côté balance. Donc on vous dit que vous êtes une tantrika, une initiée sur la voie de la guérison divine du masculin et du féminin. Donc vous équilibrez votre yin et votre yang en vous en fait. Tandis que ces énergies se respectent et s'équilibrent, donc vous êtes en train d'équilibrer ces énergies, vous accédez à énormément de pouvoir, de présence et de pouvoir de guérison dans le monde de l'âme. Donc vous êtes en train de guérir votre âme en fait, en équilibrant votre côté yin et yang. Alors voilà sur le point de procéder à la guérison sacrée des relations. C'est ça, vous allez pouvoir guérir la relation entre le divin masculin et le divin féminin qui réside à l'intérieur de vous. Donc cette voie spirituelle emprunte le chemin du tantra, donc la connexion du corps et de l'âme. Grâce à cette guérison, votre mental et votre corps connaîtront la véritable illumination. Donc vous avez relié le mental et le corps en fait. Votre corps devient un temple vivant de lumière, d'énergie et de vie sacrée s'incarnant par le mouvement, l'immobilité, la vitalité et le silence. Donc vous êtes une prêtresse sacrée des arts tantriques. Donc vous maîtrisez le feu sacré, hein, ça c'est clair. Donc du coup on vous dit que vous êtes quand même relié à la sexualité sacrée. Mais il y a aussi le fait d'intégrer les polarités masculines et féminines en vous, de les unir et de les renforcer dans l'amour, de trouver l'illumination en chaque partie de soi. Donc vous renforcez votre travail de l'âme et ça permet d'évoluer au niveau de l'humanité en fait. Donc voilà, vous êtes relié à la voie du tantra pour agir sur vous-même et aussi sur les autres. Vous agissez du coup sur le collectif. Hein. Donc on vous dit d'être vraiment authentique, de vous ouvrir à l'œuvre sacrée d'Isis pour vraiment reconnecter votre pouvoir tantrique en fait, pour réconcilier les consciences masculines et féminines. Donc vous peut-être vous aider les hommes et les femmes sur leur chemin à reconnecter à leur chakra sacré. Donc vous devez accepter de travailler à équilibrer les énergies masculines et féminines en vous et aussi aider les autres dans les relations. Donner-recevoir, donc trouver un équilibre entre le donner-recevoir, entre le contrôler et le lâcher-prise, entre le côté jeu et le côté méditation. On vous dit aussi que du coup, il faut apprendre à accepter vos natures spirituelles et sexuelles. Donc la sexualité est une énergie, donc c'est important aussi d'accepter voilà, cette notion sexuelle et de laisser monter ce feu sacré. Donc on est sur un retour du corps qui permet vraiment une technique de guérison au niveau de l'âme, voilà, par rapport au féminin. Donc on vous dit aussi que vous pouvez vous relier au yoga, à la danse. Alors moi c'est vrai qu'en ce moment j'adore danser, beaucoup les danses orientales, les danses du ventre, tout ça. C'est vrai que je me sens reliée à ça parce que j'ai besoin de réexprimer mon côté féminin sacré. Et là c'est ce qu'on nous dit par cette carte, c'est qu'il ne faut pas hésiter voilà, de faire du yoga, de la danse pour bouger son bassin en fait. Hein. On vous dit aussi de passer du temps en pleine nature, de faire un bain de soleil, de prendre un bon bain chaud. On vous envoie sur le chemin de la guérison et du service intérieur. On vous dit de pardonner à vos anciens partenaires ou compagnons de vie qui ont pu vous faire du mal. Il faut que vous adoucissiez votre utérus, en fait, votre sagesse féminine, pour après permettre aussi à vos compétences masculines d'émerger.
Donc on vous demande aussi par cette carte d'étudier le tantra sur la voie de guérison personnelle. Donc voilà, donc on vous demande de vous relier à ça. Donc si vous êtes, si vous travaillez sur, donc si vous êtes en fait sur un travail de guérisseur, vous allez pouvoir en fait permettre des interactions au niveau des énergies masculines et féminines en fait, de relier le féminin et le masculin ensemble. Alors je sais que ça va parler pour des gens qui me suivent ça, hein. Sandrine, c'est pour toi. T'es reliée sur le tantra. Il y en a d'autres. Alors du coup, voilà, vous êtes... il y a un lien entre le corps et l'esprit, entre l'intérieur et l'extérieur, entre la spiritualité et la sexualité. Donc vraiment, voilà, par la sexualité, vous allez augmenter votre spiritualité et inversement. Plus vous allez être spirituel, plus votre sexualité va s'ouvrir aussi. On vous dit que vous êtes une initiée, que vous êtes là pour du coup permettre aussi oui, d'aiguiller d'autres personnes sur ce chemin-là. On vous demande de laisser monter l'énergie dans votre ventre comme un beau soleil en fait. On vous demande de vous déteindre, donc. On vous demande que cette énergie réchauffe votre cœur et d'envoyer de l'amour dans votre ventre, de voir un cordon entre le ventre et le cœur. La balance est parfaitement équilibrée. Le féminin et le masculin divinement connectés, force, abandon, corps et âme s'unissent dans l'amour et l'intégrité. Je sais quand agir et quand me reposer. La balance génère l'harmonie, tout au fond de moi je suis en paix. Débarrassée de mes déséquilibres, je me sens bien, pleine de vitalité, tandis que guérit ma divine humanité. Bah, c'est beau, dis donc, tout ça. Donc le pilier de lumière, de toute façon, je ne vais pas l'avoir parce que là, je vois ce que c'est. Hein. C'est qu'à un moment donné, vous êtes connecté, vous faites le lien entre le ciel et la terre et vous êtes là pour incarner la lumière sur terre. Donc je voulais juste aborder, parce que Christelle Meunier me l'avait expliqué, je trouve ça très intéressant. Il y a beaucoup de gens qui vivent en 2D, c'est-à-dire qui vivent dans la dualité, qui voient soit le côté bien, soit le côté mal. Et en fait, pour aller dans la 3D, déjà, il faut savoir plonger dans ses profondeurs, c'est-à-dire aller voir son côté ombre. Et du coup, on va pouvoir y mettre de la lumière. Et après, on va pouvoir monter du coup au niveau dimension. Donc avant d'aller sur les plans 5D, donc d'être perché, voilà, de vous connecter directement à la spiritualité alors que vous incarnez pas votre être sur Terre, il va falloir s'incarner pleinement déjà dans la 3D. Et ça, il y a très peu d'âmes qui le font. Donc c'est aussi, ça passe par le concret, c'est pour ça que ça passe par des pratiques concrètes par le corps, c'est pour ça que ça passe par de la guérison au niveau du corps physique, c'est-à-dire, comment dire, c'est-à-dire voilà, partout tu déjà un processus d'alimentation, un processus voilà, de jeûne aussi, hein, parce que quand on pratique le jeûne, on va fouiller en profondeur, du coup il y a des mémoires qui remontent, mais il faut accepter parce que c'est un passage des fois qui est douloureux, parce qu'il y a des choses qui émergent. Voilà, donc il faut accepter ce passage-là, mais c'est pour un mieux, et ça faut le comprendre. Après, du coup, on a quoi? Alors, au niveau d'autres cartes, on a l'ange de l'expression. Énoncez votre vérité, exprimez-vous clairement. Donc, on vous demande d'oser dire ce que vous ressentez. Alors, cette carte, voilà, on est vraiment sur la créativité, en fait. Hein. Donc, c'est une femme qui a envie d'exprimer qui elle est. Peut-être qu'elle a besoin aussi voilà, de se dévoiler un petit peu, parce que donc on voit de la nudité. Donc, dévoiler qui elle est. Peut-être qu'elle commence à assumer qui elle est, en fait. Donc, voilà, n'ayez pas peur d'être qui vous êtes, en fait. Hein, par cette carte-là. On vous dit aussi par cette carte que vous voyez beaucoup de qualités chez les autres, mais vous ne les voyez pas chez vous. Donc c'est hyper important maintenant de prendre conscience de vos réelles qualités, de vos dons, de votre expression en fait. Donc voilà, si vous voyez certaines qualités chez les autres, elles sont à vous aussi. Et là, on voit l'ange de l'émergence. Donc, il est temps de laisser émerger votre moi réel, donc l'authenticité. Soyez vraiment authentique à qui vous êtes. Vous êtes en pleine renaissance. Vous êtes en pleine transformation. Vous avez transmuté plein de choses. Donc là, on me dit que vous êtes passé par le feu. C'est-à-dire, vous êtes morte de l'ancien vous pour renaître au nouveau vous. Et maintenant, il faut l'exprimer, ce nouveau vous, parce qu'on vous attend. Avec Aradia, donc on nous parle de l'évangile, donc l'énergie christique, vous êtes relié à l'énergie christique et on nous parle du sang. Alors moi ce que j'entends par le lien du sang, c'est peut-être qu'il y a du karma encore à aller régler, c'est-à-dire qu'il y a peut-être des relations, alors cette femme dans votre cœur ou la femme que vous êtes a besoin d'aller régler certains liens du sang. Peut-être que vous avez fait des liens avec certaines âmes et que maintenant il faut couper pour pouvoir vous réconcilier. En tout cas, vous êtes relié à l'évangile, donc vous êtes une âme christique et vous avez le pouvoir de transmuter.
Là, on vous demande de vous restaurer et reconstituer et de vous éveiller à la vie. Donc, on demande de mettre de la couleur, en fait. Vous êtes trop triste, donc on vous demande vraiment d'éveiller. Vous avez besoin de revivre, de vous sentir vivante, de vraiment voilà, que ça passe par un côté, voilà, de vous ressourcer et de remettre de la couleur dans votre vie, parce que vous étiez, voilà, endormi. Et là, on vous demande de restaurer, de reconstituer votre être profond. Alors voilà, ça c'est une position fétale et vous avez besoin de vous ouvrir en fait. Peut-être que voilà, il y a eu un passé assez douloureux et la femme qui est en vous a besoin de se restaurer, de se reconstituer, voilà, pour émerger cette femme divine en fait. Alors là, on vous envoie le pouvoir de voiler voilà, ou de dévoiler votre féminité. Donc développer la sagesse de savoir quand ou avec qui te voiler pour protéger ta féminité et ta sexualité. Alors ce qu'on nous dit par cette carte, c'est que du coup si vous avez des relations avec d'autres hommes ou que si la femme a eu des relations, il faut qu'elle fasse attention à qui elle s'ouvre et à qui elle ne s'ouvre pas. Donc c'est à elle de ressentir, c'est hyper important. Alors peut-être voilà, il y a besoin aussi de dévoiler sa féminité pour vraiment reconnecter à cette sexualité sacrée, mais il y a aussi peut-être besoin face à des hommes qui peuvent abuser de se voiler. Et là, on vous renvoie au pouvoir de la chevelure. Alors si vous êtes un homme, c'est que cette femme voilà, vous renvoie un côté assez séduisant au niveau de la chevelure. Donc voilà, cette chevelure vous rend belle, séduisante, sensuelle. Vous êtes relié à la terre comme au ciel. Je vais aller vous lire un petit peu les cartes par rapport à la voie sacrée du corps. Alors, par cette carte, on vous dit: permets-toi de mettre des voiles pour honorer, protéger et reconnaître le caractère sacré de ta féminité et de ta sexualité. Développe la sagesse de savoir quand ou avec qui te voiler pour protéger ta féminité et sa sexualité en toute confiance. Donc, il faut que si vous allez plus loin avec quelqu'un, d'avoir confiance en fait en vous. Avec le voile, tu pourras protéger ainsi les dimensions les plus intimes, sensibles et sacrées de ton temple sacré. Donc, ne faites pas entrer n'importe qui dans votre temple. C'est ce qu'on me dit par la carte. Alors, donc je suis une femme qui voile si besoin ma féminité, ma sexualité pour protéger la dimension intime, sensible et sacrée de mon corps de femme. Alors là, on est sur l'enseignement du féminin sacré où la jeune fille expérimente la pudeur. Elle recherche la protection du caractère intime, sensible et sacré de son corps. Elle a besoin d'être respectée dans son corps féminin et sexuel. Elle a besoin d'être acceptée au niveau de son corps. Alors là, ça parlera pour Sandrine aussi qui a partagé dernièrement un texte là sur le groupe de la sororité, même de, c'est même pas de la sororité parce que du coup on est sur un couple mixte, un cercle mixte. Donc du coup on vous dit voilà vraiment de respecter votre corps, de poser un autre regard en fait sur votre corps, de vous sentir admiré, d'être reconnaissante de votre corps de femme, d'accepter voilà, votre corps en fait. Vous avez une réelle beauté au niveau de ce corps, de cette sexualité, et il faut savoir y mettre des voiles lorsque c'est nécessaire. Voilà, vous pouvez du coup, pour protéger le caractère sacré voilà, de votre corps, mettre un châle, voilà. Et vous pouvez danser sur de beaux vêtements avec un voile aussi. Ça peut être un rituel qui peut vous permettre de faire ça. On va aller voir le pouvoir de la chevelure. C'est la première fois que je tombe dessus. On est sur le violet encore. Hein. Alors c'est en train de travailler parce que j'ai très très mal à la tête, au sommet du crâne. Donc c'est en train de travailler sur le chakra coronal, là actuellement. Avec cette carte. Là ils sont en train d'envoyer un soin, je pense. Alors, j'arrive pas à le trouver. Il va falloir que j'aille voir au début où est-ce qu'il se trouve. C'est pénible, je trouve jamais mes trucs. Alors là, je suis au 64. On est déjà 18 minutes. Hein. Alors, on vous dit que votre chevelure vous rend belle, séduisante, sensuelle et reliée à la terre et au ciel. Donc, je vous laisse la carte, je vous laisse regarder. Donc, reconnaissez le pouvoir de votre chevelure. Qu'elle soit blonde, châtain, brune, noire, grise ou blanche. Qu'elle soit extravagante, avec des couleurs. Elle exprime votre personnalité, qu'elle soit courte, longue, lisse ou frisée. Alors si elle est longue, apparemment vos racines terrestres vous relient au cœur au cœur de la terre-mère. Voilà.
Les cheveux sont des atouts qui permettent de mettre en valeur votre féminité. Donc si vous avez les cheveux longs, peut-être que vous avez besoin de vous reconnecter à la terre en fait, hein, c'est surtout ça. Donc ça, vos cheveux vous mettent en valeur votre féminité, votre sensualité, votre sexualité. Ils sont une expression de votre personnalité. Les Amérindiens portent les cheveux longs pour établir une connexion avec la mère terre. Alors moi je dois être une Amérindienne parce que j'ai souvent eu les cheveux longs. J'ai rarement eu, alors ça m'est arrivé d'avoir eu les cheveux carrés plongeants, mais c'est très rare. Euh, j'ai eu plus les cheveux longs, ouais, j'avais besoin de cette chevelure. Alors ce grand pouvoir féminin de la chevelure se développe à partir de l'enfance sur la voie de l'estime de soi, de la confiance en soi. J'offre une attention particulière à ma chevelure, par exemple en faisant un soin ou en allant voilà, vers une coiffeuse pour voilà, me mettre en beauté. Je fais un rituel en me levant le matin pour honorer le caractère sacré de ma chevelure. Alors c'est rigolo parce que moi ce matin, voilà, j'ai fait un beau chignon. Et du coup, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé, que j'avais envie vraiment de, voilà, de bien me coiffer. Et ouais, donc je l'ai fait inconsciemment, vous voyez, c'est rigolo. Donc je suis une femme à la chevelure naturelle et saine. Et moi, je me lave avec des shampoings voilà, qui sont aussi naturels. Ça fait très nombreuses années que j'utilise des shampoings naturels pour mes cheveux. Et je les lave pas trop souvent parce qu'en fait, plus on les lave, plus ça régresse. Donc voilà. Alors après, donc là, on va vous parler maintenant, si vous choisissez le yang. Donc soit la femme que vous choisissez, voilà, un côté plutôt yang, ou que vous avez un côté plutôt yang, voilà, si vous attire, ou que voilà, ce côté yang vous attire. Alors là, on vous envoie avec la mort et la magie. Donc vous êtes une femme de la lune, vous êtes reliée à la nuit. Donc vous êtes une femme qui plongeait dans les profondeurs, qui peut-être m'envoie aussi ce côté que euh, vous faites un gros nettoyage en fait. Vous êtes en train de nettoyer beaucoup de choses et vous avez la magie en vous. Alors vous êtes quelqu'un qui vous savez vous adapter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez beaucoup de facettes et vous savez vous adapter à beaucoup de situations. Vous êtes relié à l'eau, donc vous êtes relié aux émotions. Hein. Vous êtes une femme qui est reliée aux émotions. Donc là, on vous parle de wisdom, donc le côté sorcière. Vous êtes une femme qui sait, qui sait, ben, qui sait utiliser des rituels, voilà, qui sait transmuter des choses au niveau de la sorcellerie. Et on vous envoie Marie avec le côté miracle. Donc là, peut-être qu'on va vous envoyer un miracle dans votre vie, en fait. Hein. Il va y avoir quelque chose qui va arriver dans votre vie au niveau miracle. Alors, là, je vois quelqu'un qui est en train d'observer. Donc là, peut-être qu'on vous demande actuellement de prendre un temps d'observation. Vous avez besoin d'observer des choses. Donc vous êtes en train d'ascensionner par contre. Vous êtes en résilience, c'est-à-dire que vous avez porté un grand fardeau et qu'à un moment donné, maintenant, vous résiliez à porter ce fardeau-là. Que vous avez compris voilà, que ce fardeau-là est aussi un cadeau qui va vous permettre d'aller plus loin. Alors, on vous envoie le côté masculin avec l'extrême. Alors là, il y a plusieurs choses qui me viennent à l'esprit. Il y a un côté quand même assez sensuel avec le masculin. Alors peut-être que voilà, vous êtes une femme qui a peut-être un masculin assez fort ou que vous avez attiré un masculin qui a un côté voilà, assez yang aussi, c'est-à-dire euh, assez fort. Donc il y a un côté extrême qui ressort. Alors moi, quand je vois un côté extrême, là je vois quelqu'un qui est en train de suer, donc je vois pas en quoi c'est. Donc vous résiliez par rapport au masculin. Peut-être que vous avez à faire un travail de deuil par rapport à un masculin qui est blessé. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Donc là, on vous demande avec Isis d'être fidèle à votre pouvoir. Et donc vous avez un grand pouvoir, voilà. Et les mystères de pouvoir ancestral, le Hocher d'Isis. Donc ça, on va aller la lire. On va aller lire le Hocher. On vous envoie le Hocher d'Isis. C'est celui-là. Celui-là, je ne l'avais jamais vu non plus, le Hocher d'Isis. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Donc je vais aller le voir. C'est marrant parce que les cartes évoluent quand même avec le temps. Hein. C'est pas toujours les mêmes qui ressortent. Hein. Au début, j'avais souvent les mêmes qui ressortaient, mais je vois que ça évolue. Le Hocher d'Isis. Où est-ce qu'il est celui-là? C'est le Hocher d'Isis. Dans les mystères du pouvoir, d'accord. C'est toujours, ouais. Ah là, du pouvoir ancestral, 23. Ça fait 5, le changement. Ah, on vous envoie du changement. Alors, la déesse Isis est en train de jouer avec son hocher, le cistre. L'entendez-vous dans votre tête? Ces vibrations pénètrent votre corps par votre chakra couronne. Ah, bah c'est pour ça que j'avais mal au sommet de la tête tout à l'heure.
au mystère du pouvoir ancestral du son, de la créativité et de la guérison. Donc on est en train de vous aider à guérir. Hein. Les mots de la musique sont sur le point de prendre énormément d'importance pour votre spiritualité et de votre parcours de guérison. Donc peut-être allez écouter de la musique. Vous avez besoin de guérir au niveau du son. Alors, on vous dit que grâce à Dame Isis, les mystères, par rapport à ces mystères ancestraux, la vie devient passionnante. Les initiés d'Isis, donc vous faites partie de ces initiés d'Isis, qui vont apprendre de nouvelles idées, en fait, vont pouvoir étudier et vont pouvoir maîtriser certaines choses pour pouvoir les enseigner à leurs semblables. Le Rocher d'Isis nous initie au mystère de la guérison par le son et par la création de la vibration. En écoutant attentivement, de l'intérieur, on entend vibrer l'univers, se mouvoir les planètes, battre le cœur de la terre-mère. Vous allez vous mettre à utiliser des mots reflétant l'expérience de vie que vous aimeriez créer. Peut-être devez-vous changer certaines choses, par exemple, vous concentrer sur ce qui existe et guérir plutôt sur ce qui ne fonctionne pas. Donc on vous dit par cette carte en fait qu'il est super important de vous concentrer sur le positif et non le négatif, de vraiment voir les côtés positifs de la vie, d'aller sur le côté vivant, pas le côté mort en fait, c'est surtout ça. Donc on vous demande d'utiliser des incantations, des prières, de chanter, de jouer d'un instrument. Ah moi c'est rigolo, depuis longtemps j'ai envie de jouer de la harpe, donc je pense qu'il va falloir que je demande ça. Ouais. Vous pouvez travailler sur vous-même. Si vous êtes thérapeute, cet oracle vous aidera à utiliser cette technique pour guérir d'autres personnes. Bah oui, automatiquement. On vous demande d'être indulgent avec vous-même. Vous avez créé du son divin en fait. Hein, donc voilà, reliez-vous à un instrument. Hein. Donc j'en appelle à la déesse Isis, à l'initiation du sistre pour développer sagesse et amour inconditionnel. Et m'initier aux mystères ancestraux du son qui guérit, crée et manifeste. Lorsque c'est le moment, voilà. Donc, voilà. Bon, alors, sistre d'Isis. Mon énergie est pure, je ne suis pas peur, mais amour. Lumière en moi et autour de moi, la paix est partout. Sistre d'Isis, ta lumière brille dans ma voix, tes vibrations guérissent par ma voix. Sistre d'Isis. Alors c'est rigolo parce qu'on parle de la voix. Moi je sais qu'on m'a dit que du coup, que c'était une chamane qui me l'a dit il y a quelques années, j'avais pas compris. Elle m'avait dit que j'avais un timbre de voix qui apparemment guérissait. Voilà, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'après je me suis formée en hypnose parce qu'en fait j'ai la capacité du coup de guérir par la voix. C'est lié à une vibration. Ma voix met une certaine vibration. Donc ça je l'ai compris plus tard. Hein. J'avais pas compris sur le moment ce que la chamane me disait. Alors après, on vous envoie donc l'ange des finances. Donc vous allez attirer l'abondance dans votre vie. On vous dit d'honorer et remercier les bienfaits que vous êtes sur le point de recevoir. Donc vous allez recevoir beaucoup de choses hein, au niveau de l'abondance, sur tous les niveaux, hein, financière, amical, voilà. L'ange de l'amour de l'âme, il est temps de voir la façon dont vous estimez l'amour de soi. Donc peut-être que vous êtes une femme qui protège l'homme aussi, que vous êtes une femme qui est pleine d'amour, mais on vous demande avant tout de vous aimer vous-même, d'être dans l'amour de vous-même. Parce que si vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même, vous ne pourrez pas recevoir l'amour d'un homme en fait. Donc c'est hyper important voilà, d'être dans l'amour de vous-même. Donc apparemment, vous êtes une femme qui a un côté secret. Donc là, peut-être que vous êtes quelqu'un qui garde des secrets en vous, que vous êtes un peu mystérieuse. Donc vous pouvez être mystérieuse pour certaines personnes, du coup. Et vous êtes une femme aussi qui permettait aux autres femmes de se réconcilier. C'est-à-dire vous êtes une femme qui a amené ce côté sororité. Vous comprenez peut-être vos rivales. Et du coup, voilà, vous êtes là pour aider en fait à réconcilier. Moi, ce qu'on parle, c'est du féminin entre Lilith et Ève. Donc vous faites partie plus de Lilith, donc la femme qui a refusé de se laisser soumettre en fait par Adam et qui va aider Ève en fait à un moment donné à ne pas plus être soumise. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'on dit par la carte. Donc il y a deux types de femmes, on le voit, hein, de toute façon, hein, il y a des femmes qui vont à un moment donné poser des limites et d'autres qui vont tout accepter et qui vont se laisser abuser. On vous dit de vous libérer des jugements et voilà, d'oser aimer en fait, d'oser ouvrir votre cœur. Donc s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie et que, je veux dire, voilà, cette personne est prête à s'engager, à faire des choses, voilà, de surtout ne pas avoir peur d'ouvrir votre cœur. Et on vous dit de vous libérer des allégeances. Donc peut-être que vous avez vécu voilà, des choses douloureuses. Et on vous dit de vous libérer de ça, des mouches qui piquent en fait. Hein. Débarrassez-vous de ces mouches là. Elles n'ont rien à faire dans votre vie. Allez vers des gens qui sauront vous ouvrir leur cœur aussi.
Alors après, là on vous demande, donc on vous renvoie le pouvoir du vagin, donc on vous demande voilà, de vous relier à votre espace intime d'amour et d'union sacrée. Donc je vais vous lire la carte et on vous dit aussi d'être attentif aux besoins des autres et de découvrir le bonheur de donner et d'ouvrir votre cœur. Donc on vous renvoie toujours ce côté donner votre cœur. Vous voyez, on voit une femme qui allaite, donc une femme qui a un côté très maternant, qui vraiment aide les autres en fait, nourrit les autres. Non, vous êtes une femme qui donnait beaucoup au niveau du collectif. Vous êtes quelqu'un dans le don de soi. Et par la carte, donc le pouvoir de ton vagin, on va aller voir ce que c'est. Alors, bon, les cartes sont un peu explicites. Alors, je vais vous surprendre aussi parce que j'ai ma soeur là, donc, pour mon anniversaire, qui va me faire un cadeau. Et donc, ça va être un oracle. Alors, je sais pas, voilà, je lui ai pas dit ce que je voulais acheter, mais je pense que je vais surprendre parce que voilà, j'ai un oracle en tête depuis de nombreux mois. Et là, du coup, je suis en train de me révéler à certaines choses. Et donc, je vous ferai un tirage, voilà, quand je le recevrai. Mais donc, je vais le commander donc d'ici peut-être une quinzaine de jours. Mais voilà, voilà, ça va être un peu surprenant, je pense, pour certaines personnes. Alors, le pouvoir du vagin. Oh, j'ai mon livre qui se dépiote, c'est une catastrophe. Je comprends pas qu'il se dépiote comme ça. Je l'ai acheté il y a quoi, celui-là, je l'ai pas acheté il y a très longtemps. Il y a quoi, il y a peut-être un an. 82. Je l'ai beaucoup utilisé par contre, c'est un oracle. Ah oui, aussi je voulais vous faire voir pour la féminité. J'ai acheté le défi des 100 jours de Lilou Massé sur oser exprimer, oser dévoiler en fait son féminin par le Tao. C'est super intéressant en fait, ça permet vraiment de faire des choses et de se reconnecter à son féminin, à son pouvoir de femme, à vraiment rayonner la femme par la sensualité, alors quand je parle de sensualité, je parle pas de femme séductrice, hein, je parle de femme séduisante qui ose être séduisante pour elle-même en fait, hein, pas forcément pour les hommes, hein. Après elles choisissent ce qu'elles ont envie de choisir, mais vraiment voilà de pouvoir être séduisante pour soi-même. Alors du coup, on va aller voir le pouvoir de ton vagin. 82. Alors là ça me dit que le clitoris, non c'est pas ça. Alors je suis 84. 81. Alors 82, il est là. Alors, on vous dit que votre vagin est un espace intime d'amour et d'union sacrée. Reconnais la puissance de ton vagin pour t'épanouir dans ton corps féminin, temple sacré. Donc, il sert à protéger un lieu de rencontre intime avec le sexe masculin, une zone de plaisir orgasmique et de jouissance. Donc, on vous envoie la jouissance par ce truc-là. Donc, on vous demande, voilà, on vous parle de pénétration, d'être dans un acte d'abandon, de réceptivité, d'amour, de vous sentir en confiance et en sécurité. Donc, on vous envoie aussi autant des préliminaires, de préparation, donc peut-être beaucoup de lenteur. Pour qu'une femme se laisse pénétrer dans son temple, elle doit être approchée avec amour, tendresse, douceur, lenteur et respect. Et c'est comme ça qu'elle pourra dire oui, en fait. Et que les portes vont vraiment s'ouvrir de manière voilà, grande, en fait. Elle sera prête à recevoir et elle sera prête à donner à l'homme un retour. Parce que vous savez, c'est le yin hein, qui permet au yang de se révéler. Donc c'est pareil dans la sexualité. Hein. Il y a deux types de femmes. Il y a des femmes qui détiennent le feu sacré, d'autres pas. Et donc les femmes qui détiennent le feu sacré sont reliées bien sûr à Lilith. Et du coup, ces femmes-là permettent, quand elles sont accueillies avec bienveillance, avec amour, elles vont vous permettre de recevoir aussi de l'énergie pour vous guérir en fait. Donc la sexualité peut être une initiation du coup pour guérir. Voilà, c'est ce qu'on appelle la sexualité sacrée en fait. Donc c'est des enseignements que portent certaines femmes en elles hein, au niveau des mémoires. Donc par cette sexualité, vous devenez une terre sacrée chaude, un environnement humide et réceptif pour accueillir la semence masculine et créer. Donc ça va vous permettre de créer aussi et de permettre à l'homme aussi de recevoir pleinement quelque chose. Et c'est là où après il y a une transmutation au niveau des deux énergies. Donc on vous demande l'action du jour aujourd'hui de faire l'amour et d'honorer votre vagin en permettant d'expérimenter différentes sensations. Avec votre partenaire amoureux, vous ouvrez la porte de votre temple sacré et vous vous laissez pénétrer avec amour, tendresse, douceur, lenteur et respect. Voilà. Donc je suis une femme sacrée qui se laisse pénétrer avec amour, tendresse, douceur, lenteur et respect. Voilà le rituel. Donc on vous renvoie pareil sur ce côté-là, la sexualité sacrée aussi. C'est rigolo parce qu'il y a quand même des choses en lien. Alors on a l'impression que ça se complète en fait. Hein. C'est vraiment ça. Hein. Il y a le côté yin d'un côté, le côté yang de l'autre. Hein. Donc il y a les deux énergies en nous. Voilà. Je remercie les personnes qui me font confiance. Voilà, je fais des très belles rencontres. Moi aussi, pour moi, c'est très formateur aussi parce que j'apprends beaucoup de choses aussi. Et voilà, je vous souhaite donc une très belle soirée. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je verrai sur quoi je vous la fais.
peut-être ouais, bientôt, le 21 juin, c'est la nouvelle lune, donc je pense que voilà, ça sera encore sur le cycle des femmes. Allez, bonne soirée à tous.